L'oiseau faisait 1,80 m de long. Avec une envergure de près de 7 mètres, il aurait facilement tenu sous une de ses ailes le plus grand oiseau vivant actuellement, l'albatros hurleur. L'envergure du Pelagornis était de l'ordre de celle d'un avion militaire arrière jump. Si les éléments de son squelette laissent à penser que cet oiseau devait voler, comment une bête aussi imposante pouvait-elle rester en suspension dans l'air? L'examen plus poussé de ses os nous fournit un indice crucial. En effet, comme chez les oiseaux d'aujourd'hui, ceux-ci sont creux et très fins. La paroi osseuse fait environ 1 mm d'épaisseur. L'animal devait donc être très léger malgré sa taille, ce qui lui permettait de s'envoler. Alors qu'il avait une envergure similaire à celle d'un avion de chasse, cet oiseau géant ne pesait que 21 kg, soit moins d'un tiers du poids d'un homme adulte. Mais un os en particulier, aussi léger soit-il, laisse planer le doute sur sa capacité à voler. Cet os, le scapula, est l'équivalent de notre omoplate. Et regardez comme il est petit. C'en est presque ridicule. Cela prouve que cet oiseau ne devait pas bien battre des ailes. Dans ce cas, comment faisait-il pour voler? L'expert en biomécanique de vol, Mike Habib, pense que la réponse se trouve dans cet engin. Je suis venu là pour tester le deltaplane. J'ai hâte. J'espère ainsi pouvoir me faire une idée de ce que ça ferait d'être un Pelagornis. Un deltaplane a la même envergure qu'un Pelagornis. C'est très léger. Sa structure est creuse et tubulaire. Et son aile est immense et rigide. Les lois de la physique ne changent pas. L'aile d'un avion ou d'un deltaplane est très similaire à celle d'un animal. Pour Mike, comme pour le Pelagornis, la seule façon de décoller est de courir dans le vent. J'espère que je vais y arriver et non pas me retrouver comme certains face contre terre. Prêt à décoller? Allons-y. C'est parti.